Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Jonathan, bienvenue sur cette vidéo ainsi que sur cette chaîne YouTube. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler du drone que j'utilise, l'Anafi de chez Parrot. Alors ce drone on en a déjà parlé l'année dernière dans une vidéo, mais je voulais voir avec vous si en 2023 il était toujours d'actualité ou bien s'il était bon à être remplacé. Alors je vous propose du coup qu'on aille se promener un petit peu, il fait froid mais on a un beau soleil et on va essayer de le faire voler, histoire de voir en image ce que ça peut donner. Alors du coup je suis parti me promener un petit peu, j'ai sorti le bonnet et on va aller faire voler le drone, et surtout qu'on devrait avoir des images assez cool parce qu'il y a le soleil là qui est bien bas et c'est bientôt le coucher de soleil. Alors je vais quand même me dépêcher parce qu'il va pas tarder à se coucher. Bon, je vais faire décoller le drone d'ici parce que il y a beaucoup de guédous et je suis en train de m'enfoncer dans un truc. Donc on va le lancer d'ici et je pense qu'on devrait avoir une vue pas trop mal, je pense. On est sur l'application Freefight 6, donc l'application du drone. 4K machin. Par contre, on va se mettre en naturel, on va enlever le vlog. Voilà. Et en principe, on devrait avoir l'HDR, mais je sais pas pourquoi sur ce téléphone-là, il apparaît pas. Hop. Et on va faire take off pour décoller. Donc là, il reste comme ça pour l'instant. Donc il fait un peu de bruit, mais ça va encore, je trouve. Donc l'enregistrement se lance avec le décollage. On va prendre de l'altitude. J'active le mode HDR. Ah, tout de suite c'est autre chose. On prend encore un peu d'altitude. Voilà. Et là maintenant, on peut s'amuser à faire voler le drone sans souci. Bon, ce qui est du retour, franchement, j'ai jamais eu de souci de déconnexion. Donc ça, c'est plutôt bien. Il est parti. Là, vous pouvez voir qu'on a une vue super. Et en principe, à 100 mètres, on a la géocage qui devrait s'activer. Voilà, hop, géocage atteint. Donc il y a une limite en fait que vous pouvez mettre selon ce que vous voulez pour pas que le drone puisse partir trop loin. Et un des gros avantages de drone quand il est sorti, c'est sa nacelle qui peut faire moins et plus 90 degrés. Vous voyez là, on peut regarder vraiment très très bas, ou alors inversement, on peut aller très très haut, ce qui peut être très sympa pour faire des plans sous des arbres ou des trucs comme ça, vous allez voir. Vous voyez vraiment. Voilà, après on a un store aussi pour acheter le follow, donc c'est pour que le drone me suive. On a des modes comme Epic, vous allez voir, je vais le faire là. Le drone il va reculer tout seul. On va se rapprocher. Donc il peut faire ça sur 30 mètres ou sur 60 mètres. Et là, par contre, c'est là que je pense qu'on peut voir le gros défaut du drone. C'est dès qu'on perd un peu en luminosité, il bruite énormément. Il y a beaucoup de grains qui apparaissent à l'écran. Alors là, je sais pas si on le voit. Et voilà, là on peut mettre le follow me, touch and fly. Voilà, vous avez plusieurs modes qui apparaissent. On va essayer d'être le follow me, voir. J'ai jamais essayé à vrai dire. Donc là, hop, je me suis sectionné. Je vais récupérer ma caméra. Et puis on va avancer un peu dans tout ce machin. Alors en principe, je crois qu'il me suit par derrière. Alors si je marche un peu bizarrement, c'est normal. J'ai une deuxième semelle qui s'est formée sous mes pieds là, avec toute la boue. C'est un truc de fou.
Donc là vous voyez il me suit plutôt bien. Si je me décale, il continue de me suivre. Ça c'est super cool, comme ça vous avez rien à gérer. On va le mettre là, hop, pour qu'il me suive. Tout en avançant un peu. Hop, après on a des autres trucs. Alors ça je connais pas. Ça c'est pareil je pense à peu près. Ça a l'air d'être la même chose hein, à peu près. Ah peut-être qu'il me suit pas par contre, ouais c'est possible qu'il me suive pas. Ouais, ok là il reste statique. Et il me suit pas. On va le faire se poser le drone quand même. J'espère que la caméra elle va pas retomber dans la boue là, parce que la caméra elle a pris quand même assez cher. Bon, on a coupé un peu d'herbe au passage, mais c'est pas très grave. Alors du coup, je suis rentré pour regarder les rushs. Là, on est quelques jours après, j'ai bien le temps de les regarder. Mais avant de parler de ça, je voulais quand même vous présenter la télécommande de la Nafi. Donc la télécommande, elle est assez pratique, plutôt sympa. Franchement, là-dessus, j'ai rien à redire. Elle est imposante, c'est vrai, mais elle tient bien en main. Elle est un petit peu lourde parce que vous avez des poids dans chaque côté, de chaque côté. C'est pour contrecarrer le poids du téléphone. Mais bon, franchement, j'ai pas trop de soucis avec ça. J'aurais juste bien aimé que les joysticks se dévissent comme chez DJI pour gagner un peu de place. Voilà. Pour la connectique, elle se recharge en USB-C. Par contre, vous êtes obligé d'utiliser un câble USB-A pour connecter le téléphone. Il me semble que ça ne marche pas avec l'USB-C. Voilà. Donc une télécommande qui fonctionne bien. Il n'y a pas grand-chose à redire dessus. Le téléphone, il est en position au-dessus de la télécommande. Ça, c'est cool. Je crois que chez DJI, c'est comme ça aussi maintenant. Avant, c'était en dessous et c'était pas pratique du tout. Donc ça, plutôt un point positif. Alors du coup, ce petit Anafi, on n'a pas parlé de ses caractéristiques, mais on va voir ça un petit peu là. Donc faut savoir que vous pouvez voler environ une trentaine de minutes avec une batterie, donc ça c'est plutôt pas mal. Elle se recharge, chaque batterie se recharge en USB-C, donc vous n'êtes pas obligé de la laisser sur le drone pour la recharger, donc ça aussi c'est pratique. Le prix de base d'une batterie c'est une centaine d'euros, mais étant donné que ce drone de toute façon, on va pas se mentir, il est abandonné par Parrot. Il y a eu pas mal de déstockage sur les batteries. Je sais que moi j'en avais trouvé une pour 40 euros, je crois, quelque chose comme ça. Donc pour 40 euros ça va à peu près. 100 euros ça fait cher, mais quand il est sorti, il avait une meilleure autonomie que les drones de DJI, donc enfin que certains drones de DJI en tout cas. Donc c'est certainement ce qui justifiait son prix à l'époque. Après, ce qui est très bien, c'est que c'est des batteries intelligentes. C'est-à-dire que si vous n'utilisez pas la batterie pendant plusieurs jours, elle va pas se décharger, mais elle va se bloquer. Alors, je sais pas comment expliquer, mais en gros, si vous l'utilisez pas pendant 2 semaines par exemple, vous allez vouloir allumer le drone, ça va pas fonctionner. La batterie, elle va être comme si elle était déchargée, et dès que vous allez la rebrancher, là vous pourrez la rallumer et vous serez toujours au même niveau de charge que quand vous l'avez laissé. Donc ça, c'est assez cool, c'est pour éviter d'abîmer les batteries, donc c'est plutôt un point positif. Pour ce qui est du capteur, on est sur un capteur 21 mégapixels, donc c'est un tout petit capteur. Il est assez bien stabilisé. Il est stabilisé avec une nacelle 2 axes et numériquement sur le 3e axe, mais franchement, ça fait le travail vraiment. Et ce qui est pas mal mis en avant sur ce capteur, c'est qu'il fait du 4K HDR. Alors HDR, il ne s'arrête pas de le mettre en avant. Et c'est pour ça que j'ai fait exprès de vous filmer les rushs en HDR pour vous montrer ce que ça donne. Et vous pouvez voir quand même que c'est pas
C'est pas extraordinaire, les conditions lumineuses étaient pas très mauvaises. Alors certes c'était un coucher de soleil, mais il faisait encore assez jour quand même. On était au début du coucher de soleil. Et vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de bruit dans l'image en HDR. Du coup, je pense qu'en plein jour ça doit assez bien fonctionner, mais là c'était pas terrible. Alors pour ce qui est du débit vidéo, il n'y a rien qui est annoncé, donc je pense qu'il va, de ce que j'ai pu trouver comme information, il irait jusqu'à 100 mégabits, mais ça serait pas en permanence. Donc là-dessus, je peux pas vous dire grand chose, hein. Et dès que vous avez de la baisse de luminosité, vous avez énormément de bruit qui apparaît. Les amis, j'interviens dans cette vidéo parce que j'ai omis de vous donner quand même quelques caractéristiques plus poussées au niveau du capteur photo. Donc il faut savoir qu'il a une ouverture de f2.4, c'est un 35 mm. Il va de 100 à 3200 ISO, mais comme vous avez pu voir, la montée en ISO elle est catastrophique. Et vous pouvez donc filmer en 4K DCI. Donc 4K DCI c'est à 4K cinéma, c'est 4096 x 2160. En 24 fps, vous avez la 4K UHD en 24, 25, 30 fps, du Full HD en 24, 25, 30, 50 et 60 fps de mémoire. Donc vous pouvez faire des ralentis x2. Bon, c'est déjà ça à prendre. Voilà, je vous laisse retourner à la vidéo. Ce drone, j'ai jamais eu de perte de connexion avec. Après, je vole toujours à vue. Je vous rappelle que la législation française oblige de voler à vue. Tout le monde ne le fait pas, mais moi je sais que personnellement, je suis pas assez en confiance pour perdre le drone de vue, donc je vole toujours à vue, maximum je mets une limite maximum à 120 mètres de distance. Ça me permet déjà de faire des plans assez sympathiques, hein. Mais j'ai jamais eu de déconnexion, de perte d'image, donc là-dessus, je pense qu'il est assez fiable quand même, hein. Alors, par contre, un point que j'aime bien dans ce drone, c'est que ses GPS sont assez précis, personnellement, parce que j'ai craché ce drone dans un truc ultra galère pour le récupérer. Vraiment, c'était un flanc de collines, mais avec plein d'arbres et tout ça. Et avec le GPS, j'ai réussi à vraiment le retrouver pile poil là où il était avec les GPS. Et surtout, quand il se crache, il émet un petit bip. Et c'est super pratique pour le retrouver. Donc si vous le crachez, vous avez un petit bip très très pratique. Voilà, là-dessus, sur les GPS et tout, franchement, j'ai pas grand chose à dire. Non, pour moi, le véritable problème de ce drone, c'est que pour un drone à ce prix-là, la qualité vidéo, elle est... Ou photo aussi, hein, oui, parce qu'on n'a pas parlé de la photo, mais en photo, vous pouvez prendre des photos en RAW, en JPEG, et vous pouvez prendre en JPEG Wild, c'est-à-dire il prend un plus grand angle, mais il y a vraiment beaucoup de déformations sur l'image. Moi, personnellement, je trouve pas ça terrible. Mais après, en photo, franchement, il fait le taf. Moi, je l'utilise pas trop en photo. Donc, peut-être aller voir d'autres tests pour les photos. J'utilise qu'en vidéo, mais bon, il a l'air de faire le travail, en tout cas, en photo. Et du coup, est-ce qu'il faudrait acheter ce drone en 2023 ? Moi, ce drone, je l'ai payé 300 €. Mais je vois qu'il y a encore des sites qui le vendent entre 700 et 900 €. N'achetez surtout pas ce drone à ce prix-là, vraiment, pas du tout. Il vaut pas 700 €, absolument pas. Maintenant, faut être honnête, même pour 300 € en 2023, au vu de ce que vous avez chez DJI, je pense pas que ce drone soit à acheter en 2023. Partez plutôt, je pense, sur un DJI Mavic Mini 2 ou Mini 3 si possible. Et je pense que vous aurez des bien meilleurs résultats et peut-être plus de fiabilité. Après, au niveau des capteurs, parce que c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, on est comme sur les mini de chez DJI, donc Mini 2 et Mini 3, hein. Pas le 3 Pro, mais le Mini 2 et Mini 3. Vous n'avez pas de capteur, si ce n'est le capteur en dessous pour se poser, mais vous n'avez pas de capteur sur les côtés, devant, derrière. Voilà, il n'y a aucun capteur là-dessus. Donc, faut être prudent, quoi, voilà. Mais franchement, je pense qu'il vaut mieux partir chez DJI. Après, si vous avez déjà ce drone, est-ce que c'est le moment de changer pour un Mini 3 par exemple? Je sais pas. Franchement, c'est une question que je me pose aussi. Je pense qu'on peut encore faire peut-être un an de plus avec ce drone là, mais enfin si vous faites de la vidéo, si c'est juste du drone de loisir juste pour voler, il est très très bien, il est excellent ce drone. Franchement, pour voler, il y a des bonnes sensations de vol et tout ça. Moi je sais que perso dans mon utilisation c'est pour faire des vidéos et
je vois que ça devient compliqué. De toute façon, vous l'avez pu le voir à l'image, il y a beaucoup de bruit qui apparaît dès qu'on perd un peu l'humidité, même pas énormément d'humidité, mais dès qu'on perd un peu l'humidité, il y a beaucoup de bruit. Et ça, c'est pas terrible. Les profils log, ils sont pas. Enfin, il y a un profil log, le P-log, il est pas incroyable, franchement, il est très dur à étalonner. Enfin, je le trouve pas terrible, vraiment. Du coup, est-ce que j'aurais tendance à conseiller ce drone en 2023? Bah non, je pense que clairement il faut partir chez DJI en 2023. Ils ont plus de concurrents, je trouve, honnêtement. Enfin, ils ont des concurrents, mais il faut acheter ça sur des sites, voilà, en magasin en tout cas, ils ont plus de concurrents. Et surtout dans cette gamme de prix là, vous pouvez avoir maintenant un Mini 2 en pack combo à 500 € ou un Mini 3 à 500 € qui aura des bien meilleures images avec un Mini 3 qu'avec un Anafi. Si vous l'avez encore, vous pouvez encore le garder, surtout si vous faites que du drone de loisir. Par contre, si votre but c'est de faire de la vidéo, partez chez DJI, ça sera mieux. Alors certes, il n'y aura pas de log chez DJI, hein, mais la qualité sera largement mieux et il n'y a pas forcément besoin de log. Surtout un log comme celui-ci qui est pas extraordinaire vraiment. Donc voilà. Après, on peut quand même avoir des belles images avec ce drone, hein, je dis pas le contraire, mais il est très contraignant. Faut qu'il fasse beau, faut qu'il y ait beaucoup de luminosité. Donc il est assez contraignant là-dessus, mais il y a un gros avantage quand même que je voulais vous dire, malgré le fait que quand on l'a en main, on a l'impression qu'il est fragile. Pour l'avoir craché 2-3 fois, moi je le trouve très solide et surtout vous pouvez le réparer vous-même. Vous pouvez acheter des composants, le réparer vous-même et ça c'est très pratique de la part de Parrot parce qu'ils ont même mis en ligne des vidéos sur YouTube pour vous apprendre à le démonter, réparer les choses et tout ça. Donc là-dessus c'est plutôt cool pour sa réparabilité. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi vous en commentaire quel drone vous utilisez. Si elle vous a plu, vous pouvez lâcher un pouce bleu, ça me ferait très plaisir et vous pouvez vous abonner, ça soutiendrait énormément la chaîne. C'était la première vidéo de l'année, donc je vous souhaite à tous une très bonne année et je vous dis à bientôt.